Alors, je refais cette vidéo sur le sujet du brassage de la terre. Cette vidéo existait déjà, mais je la remplace parce que je m'aperçois que j'ai eu quelques questions encore sur ce sujet. Et puis cette première vidéo n'était pas très complète, on va dire. Voilà. Donc je vais expliquer, il y avait, je crois, même pas de commentaires. Donc on va remédier à ça aujourd'hui. Et voici mes conseils sur la préparation de la terre. Et bien entendu, aussi je vous explique pourquoi. Pourquoi on prépare la terre. Alors déjà, quand ça sort du pain comme ça, les parties extérieures et intérieures ne sont pas tout à fait au même degré hygrométrique. Et la terre a une sérieuse tendance à garder ce qu'on appelle un effet de mémoire. C'est-à-dire quand elle est dans une forme, là en pain, elle a toujours un peu envie de conserver cette forme. Hein. Les molécules s'agrèguent les unes aux autres, ce qui fait qu'après, au tournage, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, je vous montre une méthode pour brasser la terre. Bien entendu, il y en a plusieurs, au moins 3-4 de connus, de moi-même, mais je vous montre la plus simple pour brasser la terre, l'enrouler autour d'elle-même, et ici on n'en a pas, ou très peu, je n'en vois pas, et de brasser l'intérieur pour enlever les éventuelles bulles qu'il y a. Alors, on peut commencer par déchirer la terre. Déchirer la terre, c'est vraiment dans le cas extrême que la terre est vraiment a besoin d'être reprise complètement. Eh bien, on va faire ce geste-là. Hein. On va prendre des morceaux de terre et on va les remettre sur le pain en la déchirant comme ceci. Là, on est sûr qu'on va complètement brasser l'ensemble. Vous voyez, on n'hésite pas, on déchire et on remet la terre l'une contre l'autre pour reformer la boule. Quand ça c'est fait, voici le geste, on le pose à plat, les deux mains dessus. Alors c'est la technique dite du bélier. Pourquoi? Vous allez voir, à un moment donné, ça va faire une tête de bélier. Et je ramène sur la pointe et je rappuie. Vous voyez, ce geste-là. Qui est bien sûr répétitif. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est créer des creux trop grands ici et que l'air soit emprisonné à l'intérieur. Vous voyez la fameuse tête de bélier, c'est ceci. Alors c'est un geste auquel il faut s'entraîner parce que c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Si votre terre est bien brassée, eh bien ça sera beaucoup plus facile de la tourner. Alors pour 500 grammes, vous ne verrez peut-être pas trop la différence, mais quand vous attaquerez des pièces entre 3 et 5 kg, vous comprendrez vraiment ce que j'explique aujourd'hui. Un bon brassage égale plus de facilité de tournage. Donc une fois qu'on a enroulé dans un sens, on retourne le pain de terre et on va refaire la tête de bélier dans ce sens. Vous pouvez contrôler votre travail en coupant en deux et en vérifiant qu'il n'y ait pas de bulles à la coupure. Donc là, c'est satisfaisant. Voilà, je vous recommande vivement de bien brasser les terres avant le tournage. C'est très important, beaucoup plus que pour le modelage. Avoir une terre homogène, sans bulles, c'est quelque chose qui vous permettra de progresser dans votre travail de potier. Ce qu'il est possible de faire aussi au moment du travail du brassage de la terre, c'est de vérifier son état hygrométrique. Et il y a un cas qui arrive assez fréquemment, notamment dans les écoles, où la terre est sans arrêt brassée et rebrassée, elle a à peine le temps de ressécher, la terre est trop humide. Donc dans ce cas-là, je vous recommande de vous mettre devant une plaque de plâtre
Et vous allez refaire le brassage cette fois-ci sur la plaque de plâtre. Et l'humidité va partir dans le plâtre et vous allez pouvoir sécher votre pain. Vous voyez là, ça commence tout de suite à agir. La terre va devenir plus ferme. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais en tout cas ici, il y a une zone de couleur légèrement différente. C'est déjà l'eau de la terre qui est aspirée et imbibée dans le plâtre. Voilà, dans un atelier de potier, il faut du plâtre, du bois, et là je le montre pas assez un peu plus loin, mais aussi une plaque de marbre qui fait l'effet inverse, c'est-à-dire on peut brasser sur le marbre ou préparer des pièces sans qu'elles sèchent. Voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre, vous savez tout, à bientôt pour de nouvelles aventures.